habituellement, c'est pour aider la gestion des comportements puis d'éviter les comportements négatifs dans la classe, mais trop souvent... Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez des bonnes journées, j'espère que vous avez du plaisir, j'espère que je sais pas, vous avez plus de plaisir que moi qui ramasse les accidents de mon petit chien à terre. Hein Zola? En tout cas. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter les différents systèmes de gestion de classe que j'ai utilisés dans le passé depuis que j'ai commencé mon premier stage. Je vais vous parler de ceux que j'ai utilisés, ceux que j'ai gardés, ceux que j'ai développés. C'est une vidéo assez simple aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai mon café comme d'habitude. Alors, la gestion de classe. Bon, la gestion de classe, ça dépend de ton groupe, ça dépend de ton niveau que tu es, mais ça dépend de ta personne aussi. C'est pas certains systèmes de gestion de classe fonctionnent mieux avec d'autres personnes, certains fonctionnent pas du tout. Moi, je vais parler de mes expériences personnelles avec certains systèmes, puis de ceux que moi j'ai développés. Donc, quand j'ai commencé dans mon premier stage, j'étais en 6e année, on utilisait beaucoup Class Dojo. C'est un système que je trouvais intéressant au départ, mais que finalement j'ai appris à pas aimer ça, à me désintéresser de Class Dojo. La raison pourquoi j'ai appris à plus aimer ça, c'est parce que j'aime pas ça qu'on affiche devant la classe le nombre de points que chaque élève a. Je trouve que ces systèmes-là qui fonctionnent comme ça, habituellement c'est pour aider la gestion des comportements puis d'éviter les comportements négatifs dans la classe, mais trop souvent, les élèves qui ont le moins de points, ben c'est ceux qui ont les comportements dérangeants, puis c'est pour eux souvent que le système a été mis en place en classe. Fait que le système fonctionne comme pas pour les bonnes raisons. C'est toujours les élèves exemplaires qui sont récompensés, puis ils sont déjà bons, tu sais. Faut aider ceux qui ont de la difficulté à bien se comporter en classe. Oui, il faut récompenser ceux qui se comportent bien, mais il faut surtout aider ceux qui ont de la difficulté parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Puis je trouve que des systèmes comme ça, j'aime pas trop ça. Après ça, en maternelle, il y avait un système comme à deux vitesses, mettons, en classe. Il y avait un système pour gérer les comportements à tous les jours. On avait la chaînée. Fait que pour les comportements spécifiques qu'on voulait renforcer positivement, on avait ça. Si l'élève ne respectait pas un comportement spécifique après plusieurs avertissements, dont 2 avertissements, ben là, on mettait son nom dans la chaîne du comportement qu'il ne respectait pas. Puis ça faisait qu'à la fin de la journée, ben, il y avait un gros tableau à gauche du TNI où chaque élève avait son papillon qui avait comme 10 aimants pour avancer. C'était vraiment des beaux papillons que ma prof avait. À la fin de la semaine, en fait, même pas à la fin de la semaine, si tu te rendais jusqu'au bout du tableau, ben pendant la période des jeux libres, tu avais le choix de choisir un privilège pour la semaine. Tu pouvais le faire. Parce qu'à tous les lundis, ils choisissaient un privilège qu'ils voulaient. Puis quand ils arrivaient au bout, peu importe quel moment de la semaine, ben ils faisaient le privilège, souvent pendant la période des jeux libres, qui était dans le fond tout l'après-midi, après la sieste. Fait que ça, j'ai eu ça. En maternelle, j'ai aussi dû amener un système plus personnalisé de renforcement positif avec mes élèves parce que je trouvais qu'il manquait un peu de... Comment je dirais ça? Les comportements que je demandais de faire ou les choses que je leur demandais de faire, des fois, c'est pas nécessairement fait assez vite. Des fois, ils prenaient leur temps ou des fois, ils étaient juste en refus total de faire leur comportement demandé. Donc, j'en ai déjà parlé sur mon blog auparavant, sur ma page. J'avais fait un système en lien avec Pokémon Go. L'application Pokémon Go venait tout juste de sortir sur les téléphones. Fait que chaque élève avait un verre sur son bureau avec un Pokémon collé dessus. Puis à la fin de la semaine, s'il avait ramassé beaucoup de nourriture, la nourriture c'était des blocs Lego que les élèves pouvaient accumuler dans leur verre à chaque fois que je les félicitais pour un comportement. Je leur disais, tu peux aller chercher la nourriture dans le bac à l'arrière de la classe pour le Pokémon. Par exemple, si je leur avais donné la consigne de venir s'asseoir devant le tableau, ben ceux qui venaient rapidement puis qui écoutaient les consignes, qui étaient prêts, rapidement assis correctement, prêts à écouter, ben eux je les récompensais. Je leur disais, tu peux aller chercher 2 nourritures pour ton Pokémon, peu importe. Puis à la fin de la semaine, ben s'il y avait beaucoup de Pokémon, beaucoup de nourriture, pas beaucoup de Pokémon, s'il y avait beaucoup de nourriture, son Pokémon pouvait évoluer à l'étape supplémentaire. Fait que je changeais le Pokémon dessus, je mettais son évolution. Puis les élèves aimaient vraiment beaucoup ça. C'était un système de courte durée par contre. C'était à la fin de mon stage. Fait que je pense pas que ça se ferait pendant l'année scolaire au complet. Mais si on a un thème particulier, ben on peut échanger les étiquettes à tous les mois. Puis selon le thème, peu importe. Puis ça, ben j'avais personnalisé ça selon les intérêts de mes élèves parce que eux tripaient vraiment beaucoup sur les Pokémon, m'en parlaient à tous les jours. Ils amenaient leur livre Pokédex, Pokémon, je sais pas trop. Ils montraient les Pokémon, je connaissais aucun sauf genre Pikachu. C'est ça. Fait que ça c'était pour la maternelle. Puis après ça, ben là pour mon 3e stage, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la gestion de classe parce que j'avais un cours de gestion de classe pendant ma 3e année. J'ai développé mon propre système de gestion de classe dans lequel je mettais beaucoup l'accent
sur le développement de l'autonomie en classe puis sur la débrouillardise. Moi, je crois beaucoup en ça, en l'autonomie d'un élève. Je trouve que c'est quelque chose de super important à développer chez eux, que ce soit pour l'étape de traverser du primaire au secondaire, ou même juste au primaire, dans les tâches de tous les jours, pour faire ses leçons, faire ses devoirs, faire ses travaux. Travailler l'autonomie de l'élève, pour moi, c'est quelque chose de très important. Fait que j'ai commencé à développer avec l'aide, en m'inspirant du système que la classe de Karine avait développé auparavant. Je vous invite à aller consulter son blog justement aussi pour voir qu'est-ce qu'elle fait. C'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait, c'est une de mes amies. Bref, si tu veux consulter sa page, je vais laisser le lien dans la description sous la vidéo ici. J'ai développé mon système d'autonomie que j'ai utilisé à Bali, qui a très bien fonctionné parce que mes élèves étaient très peu autonomes. Il y avait de la misère à commencer une tâche, il y avait de la misère à arriver à l'heure, ranger son matériel c'était compliqué, essayer une première fois l'exercice tout seul, c'est quelque chose de très difficile pour mes élèves, ils n'y arrivaient pas, il y avait de la misère, juste à être autonome, à se gérer tout seul. Oui, il était l'équivalent de la deuxième, troisième année, mais moi, selon moi, l'autonomie se développe tout au long du primaire. Tu peux commencer ça au préscolaire, puis il y a des limites jusqu'où on peut se rendre, mais tu peux quand même commencer à travailler l'autonomie de tes élèves à ce moment-là. Donc, c'est un système en 6 étapes. J'ai déjà publié un article sur mon blog pour ça, mais en gros, c'est 6 étapes dans lesquelles il y avait des comportements ou des objectifs, mettons, à atteindre pour chaque élève. Puis les élèves, ben, selon, à chaque semaine, je révisais, vu que c'était mon stage, c'était à chaque semaine, mais si c'était pendant l'année scolaire, régulièrement, je réviserais le niveau d'autonomie, puis j'augmenterais l'élève. Jamais il pourrait descendre. Il peut jamais perdre quelque chose, il peut juste gagner des choses. Puis à chaque niveau, il y avait un privilège en classe accordé à ça, que ce soit pouvoir me demander à l'avance les devoirs pour les faire en classe, d'avoir congé de dictée, peu importe. Il y avait plusieurs privilèges associés à ça qui permettaient à l'élève de progresser, de devenir de plus en plus autonome. Et j'ai vraiment vu des effets de ça en classe chez moi à Bali. J'ai vu mes élèves du début, là, dans le fond, j'ai commencé ça au mois de fin avril, quand j'ai commencé à avoir la prise en charge plus grande. Jusqu'en juin, j'ai vraiment vu une évolution dans le comportement de mes élèves. C'est un travail à long terme, à développer avec eux, mais ça a vraiment eu un impact positif sur la classe, sur l'environnement de travail. Finalement, il y a une autre chose que j'aimerais travailler plus tard avec ma classe, c'est le système D. C'est le système de débrouillardise. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je veux que dans ma classe, mes élèves, en parallèle avec l'autonomie, je veux qu'ils soient débrouillards. Moi, il n'y a rien qui me dérange plus que des gens qui vont, que ce soit des élèves ou même des adultes, là, qui vont demander « Ah, comment je fais ça? Ah, comment je fais ci? » sans avoir même commencé les démarches de recherche pour avoir la réponse par nous-mêmes. Puis après ça, de consulter quelqu'un qui est peut-être plus expert en ça. Ça me fait capoter. Je vois ça sur Facebook, je vois ça dans mon milieu de travail. Je capote. Quand quelqu'un me pose une question, puis je dis « Ok, mais t'as-tu vérifié avant? » Non. Ça me met hors de moi, ça vient me chercher. Je sais qu'il y en a d'autres que ça vient les chercher aussi. Par exemple, s'ils savent pas la définition d'un mot ou comment s'y prendre pour commencer une démarche, ben, la première étape, ce serait de consulter, as-tu des outils qui te permettraient de connaître la réponse à ta question. Si la réponse est oui, tant mieux, ça arrête là. Si c'est non, tu as une deuxième étape. Est-ce que je peux consulter un ami qui pourrait m'aider? C'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans la classe, avant l'enseignant, qui sait quoi faire. À moins que tu aies vraiment mal expliqué ton activité à tes élèves. Si oui, parfait, on arrête à la deuxième étape. Sinon, ben là, tu viens consulter le professeur. Et là, tu peux venir me voir moi. Et là, je vais répondre à ta question du mieux que je peux. Mais je vais pas te donner la réponse. Je vais te faire travailler encore, je vais te répondre en question. Je vais jamais te donner la réponse, je vais toujours te répondre en question pour faire travailler l'élève, pour que lui fasse le travail et non pas que ce soit moi, que je devienne une béquille pour l'élève. Bref, moi je veux que je sois un outil aussi parmi tant d'autres dans la classe pour que l'élève se développe tant au niveau de son autonomie que dans le respect des règles de la classe et dans sa débrouillardise pour trouver les réponses aux questions qu'il se pose. Moi, je pense que c'est ça le rôle d'un bon enseignant en classe. Son rôle, c'est pas de donner les réponses, c'est d'aider l'élève à trouver sa démarche. Puis oui, c'est d'y apprendre des choses. Oui, c'est d'y apprendre de la matière, des démarches, comment écrire un mot, etc. Mais c'est aussi plus que ça. On est aussi un outil pour aider l'élève à se développer personnellement. Puis moi, je pense que c'est là pour faire aider l'élève à progresser dans son cheminement scolaire. Puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait voir le rôle de l'enseignant et non pas comme une personne qui connaît tout. Donc ça, c'est les systèmes que j'aimerais amener en classe chez moi, dans ma classe pour gérer celle-ci. J'aimerais savoir, vous, vos techniques de gestion de classe, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez des choses similaires à moi? Comment ça fonctionne dans vos classes? Moi, je suis ouvert à tout. Moi, je veux en apprendre plus. Je veux m'améliorer.
Je fais juste commencer. Puis à date, ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionnera pas pour toutes les classes, mais je l'espère. C'est ça mes trucs de gestion de classe. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, donnez aimez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre toutes les autres vidéos que je vais publier. On se revoit la semaine prochaine. Bye gang! J'en ai déjà parlé dans ma vidéo des 3 choses à faire en suppléance, mais j'amène partout avec moi ce livre-là. Si vous voulez savoir de quoi ça parle ce livre-là, allez voir dans mon autre vidéo.